La commission centrale, en sa séance de ce lundi 2 juin 2025, vient d'arrêter la liste électorale définitive. 4 figures majeures de l'opposition ivoirienne, notamment l'ancien président Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, Guillaume Soro et Charles Blé Goudé, ont été exclus de la liste électorale définitive, rendue publique ce mercredi 4 juin 2025. Cette décision n'a pas manqué de provoquer une vague de réactions parmi les Ivoiriens, suscitant colère, incompréhension et déception sur les réseaux sociaux et dans les débats publics. Laissez-moi terminer. Non, Marius, non. Mais si vous ne me laissez pas, chaque fois qu'on développe, vous m'arrêtez. Non, Marius, ça marche pas comme ça. Ça cause problème. Marius, ça marche pas comme ça. Et pourtant, quand les autres développent, vous ne les arrêtez pas. Marius Komoré, ça marche pas comme ça. Allez-y, madame. Je tiens à m'excuser, mais ça marche pas comme ça. Vous terminez et on passe à Si vous me permettez de terminer, allez-y, terminez. Si vous me donnez la parole, laissez-moi développer sans m'interrompre. Non, je ne peux pas le faire. Je suis désolé, c'est pas... Non, excusez-moi. Vous terminez et puis on passe à Élysée. Dit et je le répète, quand vous avez en charge le destin d'un pays et que vous avez en face de vous une opposition, quand vous prenez le cas du président Laurent Gbagbo, mais vous voulez qu'on se dise la vérité, mais il faut bien qu'on se dise la vérité pour que justement l'opinion publique bien comprenne parfaitement. Notre rôle est effectivement de distiller l'information crédible au sein de l'opinion publique. Les faits sont là. Un ancien chef d'État, vous avez été à l'école, vous l'avez rappelé, vous êtes journaliste. Un ancien chef d'État est-il jugé dans nos textes en Côte d'Ivoire par une cour ordinaire? Ça, c'est un premier point. Deuxième point, qui l'a envoyé à la CPI? Ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire, parce que tout simplement l'État de Côte d'Ivoire disait que notre appareil judiciaire n'était pas encore en capacité de le juger. Il est parti, jugé par une justice internationale. Il a été libéré de toutes les charges. Il est revenu. On nous sort un braquage de banque. Mais la banque même... Non, laissez-moi terminer. Non, la banque même... Non. Mais si vous ne me laissez pas... Je vous l'ai dit et je vous le répète. Je le répète et j'insiste pour dire qu'en 2019, au cours d'un meeting à Katiola, le président Ouattara a dit qu'il n'est pas de ses chefs d'État, de ses leaders politiques qui empêchent ses adversaires d'être candidat à une élection présidentielle, que c'est pas lui son genre. Il a dit ça, on a retenu. Maintenant, je fais la même constat, moi en tant que responsable d'organisation de société civile. Au cours de son mandat, ou de ses différents mandats, il y a eu plusieurs événements d'élimination des candidats, comme on en a connu sous Bédié, comme on en a connu sous Laurent Gbagbo. Et il a fallu les accords de Pretoria pour que finalement M. Ouattara soit candidat. Mais les mêmes accords qui ont permis à M. Ouattara d'être candidat, je demande que cette même table de discussion s'ouvre. Ces accords s'ouvrent de sorte, ces discussions s'ouvrent de sorte qu'on trouve un accord qui arrangerait les uns et les autres et que nous allions à la paix, à cette élection, dans la paix totale. Et qu'on on se retrouve pas à la fin de cette életion avec 3000 morts. Oui, non, non, je ne peux pas vous laisser terminer. Élysée, permettez. Mais nous, on pensait que c'était Bidier, Guéhi, Babou, c'était eux les mauvais. Parce qu'on dit comment eux ils peuvent éliminer un Ivoirien à la course présidentielle. C'était Alassane seul. En ce moment-là, c'est Alassane seul. On a éliminé. Regardez tous ces morts-là. Tous ces Ivoiriens qui sont morts. Parce qu'on a éliminé Alassane lui seul seulement. Aujourd'hui, là, lui, Alassane, il élimine 4 personnes. 4 personnes. C'est-à-dire qu'il y a 4 Ivoiriens. On dit que eux, là, ils sont éliminés. Ils sont radiés de la liste. Mais pourtant, là, ils sont tout le temps à la télé. On veut la paix. Non, les opposants n'aiment pas la paix. Ceux qui veulent la guerre, là, ils vont nous trouver sur le chemin. Ce comportement-là que vous faites là, ça c'est le comportement de paix. Grand parti PDCI, vous éliminez les leaders. Grand parti PPACI, vous éliminez les leaders. GPS, vous éliminez les leaders. COGEP, vous éliminez les leaders. Mais vous aimez la paix quand même. Vraiment. Maman, je ne peux pas aimer l'injustice. Ça, c'est de l'injustice. C'est pas sérieux. Vous avez fait les ponts. Vous avez tout fait. Vous dites que... comment on appelle ça? Bilan inattaquable. Mettez tout le monde maintenant. La population va choisir. Parce que tellement que vous êtes fiers de vous. Mettez tout le monde. Venez comme ça.
C'est-à-dire qu'on dit la course, Usain Bolt. Toi, tu es Usain Bolt, tu es fort. On dit la course, tu prends un pistolet, tu tires dans la jambe de ton ami. Vraiment, c'est malheureux, quoi. Ça veut dire que les gens, ils sont au pouvoir depuis 15 ans. C'est comme une femme. Elle est dans le foyer, elle est son mari. Depuis 15 ans de mariage, elle s'en va encore voir Marabout pour dire Karamaro Savari Aflek a dit Marabout, pardon, il faut regarder pour moi, c'est mon mari même. Il y a l'HDP, il faut trop la honte aux gens. Famille, la liste électorale définitive a été publiée ce jour par la commission électorale dite indépendante. Les grands absents, Papa Laurent Gbagbo, Charles Blegoudé, Tidjane Thiam et Guillaume Soro. La boîte noire de la crise ivoirienne n'a pas été trouvée, malheureusement. Je répète, la boîte noire de la crise ivoirienne n'a pas été trouvée. Si la boîte noire de la crise ivoirienne avait été trouvée, cette boîte noire allait être analysée, diagnostiquée et travaillée de telle sorte que ce qui avait causé cette crise-là ne se reproduise plus jamais. Mais malheureusement, cette boîte noire n'a pas été trouvée. Et les mêmes erreurs sont en train de se produire. Hier, certains Ivoiriens ont pris des armes, endeuillé des familles, parce que, selon eux, un fils du Nord avait été exclu du débat politique. Et ils ont fait ce combat. Les gens ont perdu la vie. Aujourd'hui, ce fils se retrouve au pouvoir. Ça fait 15 ans aujourd'hui. Et on refait les mêmes erreurs que les autres ont fait hier. Et ce qui a créé beaucoup de problèmes. Franchement, c'est dommage que la boîte noire de la crise ivoirienne n'a pas été trouvée. Franchement, c'est dommage. Mais les gens là, du RDR là, dites-leur, hein, dites-leur, s'ils veulent là, ils n'ont qu'à nous déterrer dans Côte d'Ivoire là, pour nous envoyer ailleurs. S'ils veulent, ils n'ont qu'à nous enlever dans notre propre pays, pour nous envoyer ailleurs. On va aller s'exiler ailleurs, sur une autre terre, une terre d'exil, et puis ils vont vendre la Côte d'Ivoire. Non, on s'en fout. Si vous voulez là, vendez toute la Côte d'Ivoire, prenez nos richesses là, allez donner aux gens cadeaux. Ils vont vous donner les miettes que vous prenez là. Mais nous, on sait une seule chose. Accumulez les milliards que vous avez là, les milliards, accumulez-les. Mais une seule chose est sûre. Paul a fini d'arrêter de persécuter le peuple de Dieu sur la voie de Damas. Prenez tout, hein, si vous voulez vendre Côte d'Ivoire là même dans nos mains, chassez-nous dans le pays là, on va quitter. Mais Paul a fini par arrêter de persécuter le peuple de Dieu sur la route de Damas. Il a dit, Paul, quand il a entendu le cri de Dieu, pourquoi persécutes-tu mon peuple? Paul s'est rallié. Le pharaon a fini par libérer le peuple de Dieu, tenu en esclavage. Pharaon a fini par libérer le peuple de Dieu. Le peuple de Côte d'Ivoire est un peuple de Dieu. Si vous voulez la vendez tout, faites tout ce que vous voulez. Mais vous allez finir un jour par libérer le peuple de Dieu. Et ce jour-là n'est pas loin, c'est en 2025. Oui, oui, oui. C'est en 2025. Cette année-là, si vous voulez, mettez le nom de Gbagbo, enlevez le nom de Gbagbo, faites tout ce que vous voulez. Mais cette année-là, c'est fini pour vous. Cette année-là, on ne sait pas par quel moyen, hein, mais cette année-là, c'est fini pour vous. À bon attendeur, salut. 2025, Laurent Gbagbo, fort. Voici là, papa, cette fois-là, arrête de te jouer les gawadais. Faut arrêter de te jouer les gawas, hein? Oui. Parce que tu t'es joué les gawas. Regarde comment ils ont traité tes enfants. Jusqu'aujourd'hui, tes enfants continuent de pleurer. Même celui-même, c'est tonton qui bafouri Guillaume, qui s'est joué les vrais gnata même là. Qui est ton fils aussi. Aujourd'hui, je pense que toi-même, quand tu regardes sa vie, tu as de la peine. Faut arrêter de... Faut pas te jouer les gawas sur ça là, hein? Fais tes histoires de oui, je suis un homme de paix, allons à la paix. C'est comme ça que tu nous as servi le truc où tu as demandé à ton homologue, ou je sais pas, le gars là, d'écrire lettre
pour faire croire aux Ivoiriens que, mon cher, tu nous as pris un gawa en lâcheté. Faut pas te jouer les gawas si saladés. Parce qu'il y a beaucoup de vie en jeu. Il y a beaucoup de vie en jeu. Et je pense que 99% des Ivoiriens sont réveillés. Je parle des vrais Ivoiriens, je ne parle pas des frélatés, des brottes. C'est ceux qu'on a envoyés. Je ne parle pas d'eux. Je parle des vrais Ivoiriens. Pure souche, je m'en fous. Tu es naturalisé, qu'est-ce que je m'en fiche de ça? Il y a plein d'étrangers qui sont dans certains pays, ils sont naturalisés, mais ils ne mettent pas leur gueule puante là dans la politique de ces pays-là. Donc, le père Gbagbo, cette fois-là, il ne faut pas te jouer les lâches. Il ne faut pas nous prendre en lâcheté. Il ne faut pas voir ça en jeu des... Vous êtes toujours un mouille genre. Ton grand frère, lui, il est parti, pour lui, sa grosse honte, son gros, c'est bien fait, il est parti avec. Toi, tu es encore sur terre, là. S'il te plaît, enlève-nous des griffes. De l'oppresseur, pardon, enlève-nous des griffes de l'oppresseur. Oui. Des histoires de, oui, venez nous donner des adages, venez nous dire qu'il était... Non, il y en a marre, là. Il y en a marre. Ce que tu dois faire, je pense que tu n'es pas un homme d'hier. Il y a longtemps, tu sais, tu connais toutes les ficelles, tu connais tout. Ce que tu dois faire pour rétablir une réconciliation vraie entre tes enfants du nord, du sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. C'est toi qui as la clé de la réconciliation vraie. C'est toi qui l'as. Donc ne viens pas te jouer les gawas pour nous donner. Père, pardon. Ne viens pas te jouer les lazy pour nous donner. Président, tu as vu comment A doit faire, non? Il t'a montré comment diriger un pays. On te dit que tu as vu t'asseoir là. Il faut dire non, qu'il est si gentil, non, on t'a enlevé. Tu as compris ce que tu as parlé, non, vieux. Tu mets tes peaux là. Tu sais comment tu as fait. Et puis nous, on sera contents. Tu as montré comment diriger un pays. Mais au-delà de cette exclusion, un retour troublant sur le passé s'impose. En septembre 2002, une rébellion armée, se réclamant du RDR, le parti d'Alassane Ouattara, avait attaqué le gouvernement légitime du président Laurent Gbagbo. Leur justification? L'exclusion d'Alassane Ouattara de la course présidentielle. Ce conflit a plongé la Côte d'Ivoire dans une crise sanglante, faisant des milliers de morts, sans que les responsables ne soient jamais véritablement jugés. Aujourd'hui, l'ironie est cruelle. Celui qui en 2002 avait vu ses partisans prendre les armes au nom de la lutte contre l'exclusion, est aujourd'hui au pouvoir, et reproduit exactement ce qu'il dénonçait à l'époque. Alors la question est simple, comment justifier une telle contradiction? Pourquoi ceux qui ont crié à l'injustice hier imposent-ils la même injustice aujourd'hui? Où est passée la promesse d'une démocratie inclusive? Une chose est claire, le régime RHDP du président Ouattara joue à un jeu dangereux, et les conséquences de tels actes sont parfois imprévisibles et désastreuses. Les Ivoiriens veulent vivre en paix, le débat se poursuit. À très vite.